j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc. Luc 22, verset 24. La Bible nous dit, et il se leva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas cependant celui qui est à la table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les disciples étaient avec Jésus. Et ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont dit, mais maintenant, qui est le plus grand au milieu de nous? Et Jésus a vu ça. Il a dit, mais comment ces hommes que j'ai récupérés de nulle part, que j'ai récupérés du péché, maintenant, ils sont en train de se dire, mais lequel de nous deux est plus grand? Et il a commencé à leur montrer que devant Dieu, tous ont la même valeur. Amen. Ta vie, ma vie, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Et la Bible nous montre que quand je leur parle de ça, il leur a pas parlé de ça seulement pour vous, comme ça pour rigoler. Il dit, écoute Simon, il parle à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et vous savez, des fois, quand nous devons reconnaître quand le diable essaie de nous réclamer pour nous passer au crible. C'est ce temps où des fois, nous pensons que nous sommes supérieurs ou que nous sommes inférieurs aux autres. Alors à ce moment-là, Jésus essaie de les interpeller. Il dit, Satan vous a réclamé. Il veut vous passer au crible. Il veut commencer à vous déstabiliser. Passer au crible, ça veut dire il essaie de vous déstabiliser. De vous éloigner de la marche avec Dieu. De vous faire douter. Des fois, de nous faire douter de la foi. On a eu une grande foi. On se convertit à Dieu. La foi nous a saisis, nous a touchés. On commence à marcher avec Dieu. Tout d'un coup, on essaie de faire des choses pour Dieu. On essaie de grandir avec Dieu. Tout d'un coup, on a l'impression que notre foi, pouf, elle s'est envolée. Et là, on commence à se dire, ah, peut-être je suis pas assez bon, peut-être l'autre est meilleur que moi, ou peut-être je suis meilleur que lui, ou... Là, à ce moment-là, il faut que nous réalisons. Satan nous a réclamé pour commencer à nous détruire, pour commencer à nous passer au crible. Jésus l'a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Amen. Ayons cette assurance que quelqu'un a prié pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Vous savez, c'est quoi le ministère de Jésus depuis 2000 ans? Sur la terre, il y avait un grand ministère. Tout le monde dit c'est un ministère merveilleux. Mais je vais vous dire qu'il est entré dans une nouvelle fonction le jour où il est monté au ciel. La Bible nous dit, il a été élevé, il s'est assis sur un trône de gloire à côté de son Père dans le ciel. Et la Bible nous dit, ça fait 2000 ans qu'il prie. 2000 ans qu'il intercède pour toi et pour moi. Vous imaginez? 2000 ans de prière continue. Parce qu'il savait que la vie des hommes et des femmes sur terre était importante. Et que ceux qui avaient cru en sa parole, leur foi des fois commençait à être une fois forte, une fois à défaillir. Alors il a dit, je ne peux pas dormir. Je suis là maintenant. Je prie pour eux, pour que mes paroles puissent parvenir à leur cœur, pour qu'une compréhension surnaturelle puisse venir dans leur vie, et pour qu'ils comprennent ce que je leur ai expliqué quand j'étais sur terre.
Amen. Amen. Et s'ils n'ont pas encore compris tout dans la globalité, alors je vais continuer à interpeller le Saint-Esprit à qu'il vienne pour leur révéler le sentier de la justice et de la vérité, pour leur rappeler les paroles que j'ai dites sur terre. C'est la vie du croyant. Le Saint-Esprit vient et il commence à nous interpeller. C'est là où des fois nous sommes dans une position où on ne croit plus. On dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé, maintenant j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Tout d'un coup, il y a une pensée qui vient. Mais accroche-toi, continue. Il y a une petite lueur d'espoir qui vient. Et on se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un temps où le Saint-Esprit vient, il commence à t'interpeller. Il commence à souffler sur toi. Il te dit, n'écoute pas ce que tu crois. Il te dit, n'écoute pas ce que tu as dit. Mais continue à avancer. Parce qu'il y a un temps meilleur pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul essaya d'encourager les gens. Il dit que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Il dira la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut plus rien faire. L'amour de Jésus-Christ. Pourquoi l'amour de Jésus-Christ? Parce que Jésus a donné son amour pour le monde. Ça fait 2000 ans que son amour est libéré. Et ça fait 2000 ans qu'il prie pour nous. Je ne vois pas de plus grand amour que ça. 2000 ans. Il dit au Père, écoute Père, il n'y a pas encore assez de gens qui sont convertis sur terre. Je te demande, attends encore un petit peu, il y a des gens là qui doivent encore venir. Le Saint-Esprit est en train d'interpeller. Le Saint-Esprit est en train d'emmener. Mais tu vois, si je descends maintenant, combien de gens vont aller en enfer? Combien de personnes vont partir pour l'éternité? Combien de personnes vont être ruinées? Combien de pleurs, combien de grincements de dents? Il a dit, Père, je ne peux pas entendre ça. Père, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre des gens qui vont gémir, qui vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas encore entendu? Pourquoi tu ne m'as pas interpellé? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Alors je te demande encore d'attendre encore avant de m'envoyer sur terre. Et quand il est en train de parler de ça au Père, le Saint-Esprit dit, mais je ne peux pas rester là. Le Saint-Esprit commence à souffler. Il commence à interpeller les hommes et les femmes, premièrement, qui ont entendu la parole. Et il nous interpelle par toutes sortes de messages. Et quand nous regardons à travers le monde, quand nous entendons la parole de Dieu, nous entendons la parole. Mais où sont les hommes qui vont se lever? On entend la parole, ils nous parlent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible nous dit, l'homme n'y prend pas garde. Combien de fois on a entendu des messages sur le semeur qui est sorti? Combien de fois on a entendu des messages sur la moisson grande, mais il y a peu d'ouvriers? Combien de fois on a entendu tous ces messages? On dit, ah, c'était un bon culte. On rentre chez nous, on a oublié tout ce que le prédicateur a dit. Est-ce que vous ici? Dieu! Il dit, mais les enfants, ils ne comprennent pas. Alors je vais leur montrer. Il commence à donner des signes, il commence à donner des prodiges, il commence à donner plein de choses. Ils ont dit, on a vécu un bon culte. Et ils s'oublient. Vraiment, c'est un jour, devant Dieu, il dira, mais je vous ai interpellé. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous ici? Si tu travailles pour le Seigneur, alors amen, continue. Mais quand tu entends le message, n'entends pas seulement et oublie, mais écoute, comprends et agis. Amen. 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 Vous savez, il y a une interpellation que Dieu voudrait nous faire, et cette interpellation, il a dit, j'aimerais être en communion avec les hommes. Est-ce que c'est ici? Dieu a dit, je vais être en communion avec les hommes. Je veux commencer à connaître les hommes. Je veux commencer à parler avec eux. Et je veux qu'ils me parlent aussi. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Quand la personne de Dieu vient, il nous remplit, on sent sa présence, on sent son onction, et il nous donne des messages. Merci Seigneur. La communion avec le Saint-Esprit ne doit pas rester un seul message. Est-ce que vous ici? La communion avec le Saint-Esprit doit commencer à se travailler. Et voilà, maintenant tu m'as visité. Maintenant, il y a une dimension spirituelle qui est sur ma vie. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ton témoignage va, qu'est-ce que ton esprit va lui renvoyer? Est-ce que c'est ici? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que c'est ici? Quel témoignage allons-nous donner au Saint-Esprit? Nous allons louer Dieu, le bénir quand il vient.
que sa présence commence à te visiter, qu'est-ce qu'on va lui rendre? Certains disent, oh, ça m'a fait du bien, il y avait la présence de Dieu. Oh, j'ai ressenti le Saint-Esprit. Souvent on me dit ça, c'est bien de ressentir, mais universel. Après ce ressentiment, après cette sensation que tu as expérimentée, qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Amen. Qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Quels sont les moments où tu as commencé à le connaître, à le découvrir comme un ami? Vous savez, il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a un temps où nous appelons la prière. Donc la prière où là nous nous adressons au Père au nom de Jésus. Pour nos besoins, pour nos soucis, pour nos tracas, où là on répond au cœur pour lui, où là on discute, où là on lui demande nos choses. Ah Seigneur, j'ai besoin de ça, je te remercie au nom de Jésus, Seigneur, je t'adore. Ça c'est bien, c'est la prière. Mais la communion avec le Saint-Esprit va aller au-delà. Ce n'est plus un temps où là on prie. Ce n'est plus un temps où là on demande X, Y, Z. Mais c'est un temps où on découvre une personne et un temps où cette personne nous découvre. Amen. C'est un temps, vous savez, si je veux voir une personne pour lui demander quelque chose, je peux aller voir le président de la République avec des demandes. Alors voilà, là on aura un contact, mais plus un contact professionnel qu'amical. Donc je dis, voilà, monsieur le président, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le président il dit, ok, bon, si je peux t'accorder, non, ça pour le moment je ne peux pas. On va discuter ensemble, on va avoir un contact ensemble. Mais ça, c'est un contact professionnel. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est la dimension de la prière, la dimension de la demande. Là, ce n'est pas un temps où on connaît Dieu, c'est un temps où on demande, parce qu'on a des besoins. Et la prière est une bonne chose. On peut prier pour que les gens se convertissent, on peut prier pour le salut de cette personne, on peut demander à Dieu un travail, on peut demander à Dieu des finances, on peut demander à Dieu des habits, on peut demander à Dieu une guérison, on peut demander à Dieu un miracle. Ça c'est bien, mais ça c'est le côté professionnel. Il y a un temps ensuite on va entrer dans ce qu'on appelle le milieu, dans lequel maintenant on va être rempli, renouvelé de lui. Pourquoi? Parce que notre pensée est bloquée, ce qu'on appelle la louange d'adoration. Là, on lui apporte un sacrifice. Là, on lui apporte un sacrifice de reconnaissance dans lequel on loue Dieu, on adore Dieu, on bénit Dieu. Et là, sa présence nous remplit. C'est très bien. Parce qu'on sait les bénéfices. Quand on est rempli de sa présence, alors on commence à pouvoir exercer des dons spirituels, on commence à avoir des visions, on commence à avoir des songes, on commence à voir des choses. On commence à avoir les signes, les prodiges que Dieu a dit. Ça, c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est pas ça qui va nous approcher, qui va nous dire, qui nous détermine le ciel d'avance. Parce qu'il y aura des gens qui chasseront les démons, qui imposeront les gens malades, les malades guériront, qui prophétiseront, qui verront la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu leur dira un jour, à ce jour, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Alors, comme vous savez, la première fois que j'ai lu ça dans la Bible, je commençais à être secoué. J'étais dans le ministère. Je prêchais, ce verset, je l'ai prêché je ne sais combien de fois. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des hommes qui prophétisent, des hommes qui prient, des hommes qui chassent les démons, des hommes qui prient pour les malades sont guéris. Je leur dis, je ne vous connais pas, je ne comprends pas. Dieu a commencé à m'expliquer, il a dit, je vais t'expliquer, pour que tu vas commencer à arriver à comprendre la dimension dans laquelle je veux emmener mon peuple. Il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Moi, je commence à lire bien cette phrase. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Alors au début, je me suis dit, c'est quoi iniquité? Iniquité veut dire péché. Alors je me suis dit, mais comment des hommes, des femmes, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont vu des signes, des prodiges, des miracles, Dieu peut leur dire, je ne vous connais premièrement pas, deuxièmement, vous commettez l'iniquité. Je commence à me poser ces questions. Je me suis converti en 2004 et c'est qu'en 2008 que je commence à découvrir quelle était la clé de cette phrase. La Bible nous dit il y a un seul péché qui ne sera jamais pardonné ni aux hommes, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Souvent, beaucoup de chrétiens ont été choqués quand ils ont vu cette parole. Moi-même aussi au début, je me disais mais mince, c'est quoi cela? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais dans la traduction originale, quand on entend dans la traduction originale ce verset et qu'on commence à comprendre, on comprend mieux le sens.
Dans la traduction originale, il est dit que, que le péché qui ne sera jamais pardonné, c'est de vivre chaque jour sur la terre comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Comme une chose, comme une puissance, comme une visitation, comme quelque chose qui nous fait la chair de poule, mais pas comme une personne. Et là, alors que j'étais dans ma recherche avec Dieu, j'étais déjà dans le ministère, je prêchais, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais j'avais quelque chose dans mon cœur qui m'amenait une frustration. Je disais, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas à travers l'évangile. Alors je commençais à connaître le Saint-Esprit comme une personne. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la différence entre la communion du Saint-Esprit et la prière. La prière, je pouvais prier, demander, faire des demandes, plein de choses. C'était bien. Mais la communion avec le Saint-Esprit, c'était différent. Quand on prie, le Saint-Esprit peut nous saisir. Pour certaines choses qui commencent à nous saisir, on commence à avoir un élan de foi. C'est merveilleux. Mais dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. C'est deux personnes qui parlent ensemble. Amen. On ne sent pas le même élan. Ce n'est pas la même dimension. C'est pas on a l'impression que ça y est, on est saisi là. Non, il y a deux personnes qui parlent ensemble. Il y a toi et Dieu. Toi, dans toute ta personnalité, dans toute ta faiblesse, dans tous tes raisonnements, dans toute ta structure de pensée, tu commences à discuter avec Dieu et tu commences à le découvrir. Alors souvent, les gens me posent cette question. Quand j'ai commencé à parler de ça en 2008, j'ai vu des hommes, des femmes qui étaient convertis depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils venaient chez moi, à la fin ils m'ont dit, mais on n'a jamais entendu ça. Et ce que tu nous racontes pour nous, c'est étrange. Parce qu'on croyait que la communion avec le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Alors que l'apôtre Paul a bien dit dans la Bible que le parler en langue est premièrement le plus petit des dons, et ce don est là pour nous édifier. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? C'est là pour nous préparer. Préparer à quelque chose de plus grand. Préparer à une nouvelle dimension. Préparer à une communion avec une personne plus importante. C'est cela. C'est pour cela que ceux qui prient beaucoup en langue, quand ils ont fini leur prière en langue, disent « Ah, je sens que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas, mais je sens. Il y a quelque chose qui va se passer. » Et pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils disent la même chose. Mais voyez bien. Comment des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui ont connu la grâce de Dieu, disent « Je sens que le Seigneur va faire quelque chose. » Oui, ils le sentent. Parce que la communion avec le Saint-Esprit, le parler en langue qu'ils ont pratiqué, les a préparés pour entrer dans une communion réelle avec la présence de Dieu, mais ils n'y entrent jamais. Amen. Amen. C'est dans ce moment-là où j'encourage souvent les gens, et quand tu commences une communion avec le Saint-Esprit, la première des choses, quand tu commences à rencontrer une personne, tu te présentes. Amen. Amen. Moi, des fois, je dis, voilà, je m'appelle Walid. Du Saint-Esprit, j'invite ta présence. Et on peut discuter. Je vais commencer à parler des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Et je veux aussi connaître les choses que toi tu aimes, les choses que toi tu n'aimes pas. Pourquoi je suis sur cette terre? Il y a des questions, il y a des raisonnements. Et c'est là où je commence à connaître un contact direct avec Dieu. Amen. C'est là où je commence à connaître Dieu d'une nouvelle manière. Avant, je connaissais aussi Dieu, mais en partie. Mais j'ai réalisé que nous pouvons connaître Dieu personnellement. Amen. 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 C'est là où je commençais à découvrir que le Saint-Esprit est sur terre. Et c'est là où j'ai commencé aussi à comprendre que la personne qui est Dieu aujourd'hui sur terre est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais, le Père est au ciel. Le Fils est à sa droite. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent comme ça toucher le ciel sans passer par moi. C'est moi qui amène une dimension, une connexion directe avec le ciel. Il dit, mais beaucoup de gens ne me respectent pas comme une personne. Ils aiment ma gloire. Ils aiment me louer. Ils aiment m'adorer. Ils aiment quand je me manifeste. Mais après, ils ne me connaissent pas comme une personne. Ils ne me connaissent pas comme un ami. Le Saint-Esprit a commencé à me parler comme ça. Quand j'étais dans sa présence, il a commencé à m'interpeller. Il a commencé à me faire comprendre certaines choses que j'ai vu que bon nombre de croyants, de croyantes sont à côté de la plaque. Ils ont vécu des belles choses avec Dieu. Ils ont vécu des belles expériences. Ils sont des fois même remplis du Saint-Esprit.
mais ils ne connaissent pas cette personne qui agit puissamment. Est-ce que vous saisissez? Oui, ils sentent sa présence. Oui, ils sont heureux de sa présence. Mais ils ont oublié qu'avant qu'il fasse toutes ces manifestations, il est une personne. Et le Saint-Esprit, il est très fragile. Est-ce que vous saisissez? Il n'est pas fragile psychologiquement, mais c'est une personne qui aime bien qu'on l'invite. Il ne va jamais le forcer, il ne va jamais venir. Quand on dit voilà, Saint-Esprit, il faut que tu me forces à venir. Non, il attend toujours que tu lui donnes une invitation. La Bible nous dit, quand nous lisons la Bible nous dit qu'il est venu sur Jésus comme une colombe. Il ne dit pas que c'est un oiseau qui est tombé sur Jésus. Il dit qu'il est venu comme une colombe. Parce que la colombe, quand elle vient, elle descend tout doucement. Tout doucement. Et un bruit, la colombe la fait fuir. Est-ce que vous êtes ici? Il y a des temps où des fois j'ai prié, et rien ne servirait de rien. Mais quand j'étais comme ça, je dis Saint-Esprit, viens. Sa présence est descendue. Je dis, je sais que tu es là maintenant. Au début, quand je commençais la communion avec lui, pour moi c'était dur dans ma tête. Parce que jusqu'avant, la prière c'était facile. Quand je prie, la présence de Dieu commence à me visiter, commence à me saisir, et je prie, et ça, ça c'est bien. Mais quand je commençais la communion avec le Saint-Esprit, c'était difficile pour moi. Parce que quand je commençais la communion avec le Saint-Esprit, là, il ne me saisissait pas comme j'ai l'habitude, mais je venais avec ma propre personne rencontrer une autre personne. Et pour moi, ma compréhension commençait à être détraquée. Et à un moment donné, je dis quoi le Saint-Esprit? Je dis, je veux bien continuer cette communion, mais pour moi, c'est dur. Alors j'ai dit, rends-moi conscient de ta présence. Rends-moi conscient que tu es là, parce que pour moi, je vais pas me dire que tu es là, mais je ne crois pas vraiment. Je lui ai dit ce que je ressentais dans mon cœur. Quand je commence à me parler comme ça, en même pas fraction, en même pas 2 minutes, tout d'un coup, ça fait un clap dans ma tête, je m'en souviens toujours. J'ai pas vu de mes yeux, mais je savais qu'il était là. Et il dit, oh mon Dieu. J'ai dit, mais tu es vraiment là. J'ai dit, maintenant je le crois. Il dit, avant je ne croyais pas. Maintenant je suis là, je parle avec toi. Tu es vraiment là. Je dis, mais c'est merveilleux. Connaître Dieu comme ça, dans mon salon. Et je commence à parler avec lui. Je commence à découvrir qui il était. Je commence à connaître sa personne. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cela que j'aime quand je passe du temps avec Dieu. Amen. J'aime le temps où je prie, j'aime le temps où j'intercède, j'aime le temps où je fais des demandes, j'aime le temps où je loue, parce que c'est un temps aussi merveilleux, où sa présence me remplit. J'aime le temps où je prie des fois en langue, j'aime le temps que je passe différentes actions avec Dieu. Mais je sais que tout cela n'est qu'une préparation au contact avec sa présence. Est-ce que vous connaissez? Je sais que tout cela est simplement une préparation pour me rendre plus fort, pour que je puisse supporter et rester, résister dans sa présence. Parce que sinon notre corps ne supporte pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand on nous parle du temple ou de la tente de la rencontre, il y avait toutes sortes de rituels dans lesquels l'homme allait jusqu'au lieu très saint. Est-ce que vous savez? Il allait jusqu'au lieu très saint. Le sacrificateur n'entrait qu'une fois par an dans le lieu très saint. Et il était tellement prêt que quand il y entrait, il savait que cette communion pouvait être soit bien, soit bonne, bénéfique, ou même des fois pour lui, ça pouvait être maléfique si lui, c'était pas bien préparé. Maintenant, je n'ai pas dit que la communion avec le Saint-Esprit va être maléfique, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, mais c'est ce qui se passait à l'époque, sous le temps de la loi. Et je vais vous dire, souvent les gens nous disent, oui, mais le lieu saint est ouvert, nous pouvons entrer directement en contact avec Dieu. Oui, ça c'est vrai. Le contact avec le Saint-Esprit, le contact avec la personne de Dieu, le contact avec sa gloire est encore bien différent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut toucher toutes les personnes. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. On peut prêcher, on peut louer, on peut bénir. Tu es là dans la présence de Dieu. J'ai venu la première fois à l'église, tout d'un coup, là, le moment j'étais venu, tu as senti quelque chose que tu as visité. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et il t'a montré qu'il est là. Il a allumé quelque chose dans ta vie. Quelque chose s'est ouvert dans ta vie. Tu es devenu un être spirituel. Et une nouvelle naissance s'est créée dans ta vie. Ça, c'est bien. Mais est-ce que tu crois que la nouvelle naissance est seulement là pour continuer à vivre seulement quelques expériences avec Dieu? Non.
là où l'Esprit du Seigneur, là, il y a la vraie liberté. Amen. Amen. Et des fois, nous sommes frustrés, parce que nous avons fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais nous voyons dans nos propres vies que nous ne connaissons pas encore réellement le Seigneur. Amen. Amen. Comment Dieu va voir s'il nous connaît dans ce temps de contact? On dit maintenant, je vais entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Une communion avec ta personne, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux commencer à découvrir cette personne. Vous savez, cette communion ne va pas se faire en une journée. C'est pas tu vas faire une journée, tu dis voilà, maintenant je connais le Saint-Esprit. Cette communion commence à se construire jour après jour. Amen. Amen. C'est là où tu commences à jour après jour découvrir une nouvelle dimension de la personne de Dieu. Il y a des fois où tu vas lui parler, peut-être qu'il ne va pas te répondre. Il va regarder, il va t'écouter. Je te dis, mais je parle, je me présente. Voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai commencé à découvrir même les choses que moi-même j'aimais, même les choses qui étaient cachées au plus profond de moi. J'ai commencé à découvrir dans la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez? J'ai commencé à me connaître. C'est des fois où je parlais avec lui, où un jour, je me souviendrai toujours, j'étais à mon travail, et je priais, en travaillant, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me montre une image d'une des situations que j'ai vécues dans ma vie. Et quand il me montre cette image, moi, je commence à chasser cette image. Parce que je me souvenais très bien de ce qu'il était en train de me montrer. Il dit, ah, moi, je refuse ça. Ça, c'est le diable qui essaie de me déstabiliser. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu vois, dans ce temps-là, à ce moment-là, j'avais souffert. Après, je dis, écoute, mais moi, je te dis, j'ai pas souffert. Je dis ça à Dieu. Je dis, moi, j'ai pas souffert. Je dis, ok, il y a certaines choses qui m'ont fait mal et tout, mais cette situation, j'ai pas souffert. Mais quand il me montrait l'image, il y avait une douleur qui remontait. Saint-Esprit me dit, je te dis, tu as souffert. Je dis à Dieu, écoute Seigneur, je te dis, là, j'ai pas souffert, t'inquiète pas pour moi. Je dis ça à Dieu. Sinon, il me repart. Il me dit, devant moi, tu es un menteur. Je dis, comment? Je dis, comment, moi, un menteur, pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Je dis, je comprends pas. Il me dit, moi, je te dis, tu as souffert, et toi, tu me dis non. En disant cela, tu mens. J'ai combattu avec Dieu, je ne sais pas combien de temps, je refusais. Je disais à Dieu, non, j'ai pas souffert. T'inquiète pas pour moi. Et chaque fois que je disais ça, il me disait, t'es un menteur. Et au bout d'un moment, j'ai capitulé et j'ai dit, ok, à Dieu, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie d'être un menteur, j'ai pas avant alors si j'ai menti. J'ai dit, ok, j'ai souffert. Et tu veux faire, tu veux que je dise quoi d'autre à part ça? Sinon, il m'a dit, c'est ça que je veux entendre. Il m'a dit, c'est ça que je veux entendre. Il a dit, tu as souffert à ce moment-là. C'est ça que je veux entendre. Et il dit, maintenant, demande-moi seulement, je peux te guérir. Après, j'ai dit, mais t'inquiète, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je dis, j'ai pas de problème. Il me dit, laisse-moi te guérir. Laisse-moi te consoler. Laisse-moi faire quelque chose en toi. Je dis, Seigneur, t'inquiète pas pour ça. Et dans mon élan, je redis encore, mais t'inquiète, je n'ai pas souffert. Et le combat a repris. Le Saint-Esprit me dit, tu as souffert. Je ne sais pas combien de temps le combat a duré. J'étais en plus en plein travail. Et il y a ça qui se passe. Je dis, oh mon Dieu, j'espère que les gens ne sont pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? J'ai souffert, j'ai pas souffert. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai souffert. Il me dit, demande-moi que je te guéris. Après, je dis, ok, j'accepte, guéris-moi. J'accepte, tu me guéris. Et là, j'ai vu qu'il y avait un poids qui était là dans mon cœur, s'est enlevé d'un coup. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que je vais apprendre aux gens. Les hommes ne se connaissent pas. Les hommes croient qu'il y a certaines choses, ok, ils aiment quand je les visite, ils aiment quand je les console certaines choses. Mais certaines douleurs sont là dans leur cœur. Certaines choses sont là dans leur cœur au plus profond. C'est que dans ma communion qu'ils vont commencer à découvrir cette totale guérison, cette totale restauration. Et là, je commence à comprendre. Dieu veut que nous puissions nous aimer nous-mêmes. Amen. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et bien souvent, notre premier ennemi,
c'est nous-mêmes. Nous aimons quand Dieu nous utilise. Nous aimons quand Dieu fait des choses avec nous. Mais des fois, nous sommes durs avec nous-mêmes. C'est à nous-mêmes que nous nous faisons souffrir le plus. C'est pour cela que beaucoup de religions ont fait des choses de pénitence. Certains ils se flagellent, d'autres ils se coupent les veines, d'autres ils font ceci, d'autres ils font les marches de croix, à moitié mourir. Tout cela ne va pas te sauver. Tout ça, c'est des choses qui sont là pour nous passer le temps. Ça, c'est la mentalité humaine. Amen. Mais dans la communion avec le Saint-Esprit, ça va être bien au-delà de ça. Le Seigneur, d'abord, il va nous écouter. Et quand il va commencer à agir, il va commencer à nous montrer. Là où on a souffert, là où on était découragé. Vous savez, alors que je voulais me convertir, des fois, j'étais accepté, d'autres fois, je n'étais pas forcément accepté. Mais je disais, c'est pas grave, Dieu vous bénisse. Je prenais les versets de la Bible qui dit, ah, si on vous rejette, réjouissez-vous. Mais un jour, j'étais dans une entreprise, et c'était le temps où il y avait des collègues de travail qui étaient venus avec des boissons un petit peu pour les collègues. Et ils ont donné à tout le monde. Le seul à qui ils n'ont pas donné, c'était moi parce que j'étais chrétien. Parce que j'avais démontré ma foi, alors j'étais le seul qu'ils n'ont pas donné. Après j'ai vu ça. Le mieux s'est dit, c'est pas grave. Je dis, moi je suis pas là comme ça, une boisson frère. Je dis, je suis pas une boisson frère. Je dis, il ne veut pas me donner, il ne veut pas me donner. Et alors je suis en train de travailler. Mes collègues sont comme ça en train de se réjouir. Moi je suis le seul qui est resté à mon endroit. Le Seigneur me dit, j'ai exprès permis cela. Le Saint-Esprit me dit, j'ai exprès permis cela pour te montrer que cette situation est en train de te faire souffrir. Je dis à Dieu, écoute, ça c'est pas vrai. Je dis, écoute, ça me fait pas souffrir. Je dis, je suis heureux parce que je suis ton enfant. Dieu me dit, c'est faux. Dieu me dit, c'est faux. Je vais t'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je vais te montrer que maintenant, à ce moment-là, tu souffres. Il me dit, t'es vraiment dur. Et quand je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai, là, je n'ai pas cherché longtemps. Je dis à Dieu, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Je souffre à ce moment-là. Après, je dis, je souffre. J'espère que je ne bouge pas. Il se dit à Dieu, c'est vrai, je reconnais que je souffre. Il dit, alors, aide-moi. Il me dit, voilà ce que j'attends. Il m'a dit, mon peuple vit dans des souffrances terribles. Oui, ils proclament mon nom. Oui, ils sont heureux d'être chrétiens. Oui, des fois, ils subissent des choses. Mais leur cœur est souffrant à cause de toutes ces choses. Leur cœur commence à s'apaisantir. C'est pour cela qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils deviennent aigres. Ils deviennent comme Naomi, qui dans la Bible a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Rama. Appelez-moi parce que mon cœur est devenu amer. Mon cœur est devenu amer à cause de toutes les situations que j'ai vécues, à cause de toutes les situations que j'ai traversées. Oui, je marche avec Dieu. Oui, je veux le Dieu d'espérance. Mais mon cœur est devenu amer. Et nous voyons des croyants qui ont marché avec le Seigneur. Oui, ils ont vu des choses, mais leur cœur est devenu amer. Et certaines fois, ils disent, mais au début, j'avais tellement un zèle. Ah, mais là, maintenant, il y a une souffrance qui s'est installée. Et fois, cette même souffrance se répercute même sur leur corps. Leur corps devient malade. Et on se dit, mais comment des hommes qui ont prophétisé, des hommes, des femmes qui ont vu la gloire de Dieu, arriver dans cette position. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur. Vous savez, à partir que j'ai commencé à découvrir ça avec Dieu, j'ai commencé à savoir ce que la Bible me disait, le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Quand maintenant je suis faible, quand maintenant je commence à me connaître, et tu vois Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de me dire là que j'ai souffert et que j'ai compris. Je sais que maintenant dans cette position, je vis un temps où là je suis faible. Je te demande de moi. Je sais que si je ne traite pas ça aujourd'hui, demain mon cœur va devenir amer. Demain face à des fois toutes les situations que je peux rencontrer avec les hommes, les femmes, avec les personnes, les amis, les personnes qui étaient chères, des fois même les frères et les sœurs dans l'église. Des frères et sœurs à qui des fois on aime être avec eux. Des responsables, des fois qu'on est des hommes, des femmes qu'on a formés même dans la responsabilité de l'église.
mêmes hommes, ces mêmes femmes, il y a eu des déchirures, des cassures. Certains sont partis. Si je serais resté dans la même position, sans connaître la présence de Dieu, j'aurais dit c'est pas grave, je continue, mais au bout d'un moment, le cœur va commencer à s'aigrir, à se retourner. Amen. Amen. Des fois on dit oui, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, et ensuite, avec une personne que tu aimes bien, que tu as affectionné, tout d'un coup ce lien se rompt. Tu dis mais Seigneur, j'ai déclaré, je ne comprends pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mais à cause du manque de communion avec le Saint-Esprit, on ne sait pas comment traiter ces choses. Et on prie, et on jeûne, et on fait tout. Oui, on voit la gloire de Dieu, oui, on voit des choses, mais au bout d'un moment, notre cœur n'a plus d'intérêt. Et aussi, c'est ça, je porte ma croix. Je continue et je porte ma croix, je porte ma croix. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne doit être une réalité. Amen. Et c'est simplement dans la communion avec le Saint-Esprit que ces choses-là vont commencer à être transformées. Beaucoup d'hommes, trop de femmes, je l'ai vu trop à travers le ministère, ne s'aiment pas. Est-ce que vous finissez? Oui, si, ils s'aiment quand ils ont le bon maquillage. Quand ils sont allés chez le coiffeur, ils ont la belle coupe de cheveux. Quand ils ont les beaux habits, ils disent ah oui, c'est vrai, je suis quand même beau. Hein. Si quelqu'un dit voilà, t'es beau, il dit c'est vrai, je suis quand même beau, je suis quand même belle. Après, on regarde dans la rue, on va dans le bus, on dit ah mais peut-être lui là ou elle, il est un peu plus beau que moi. Mais le Saint-Esprit vient comme ça nous apprend. Il dit est-ce que tu t'aimes? Je dis oui, je m'aime. Il dit non, tu mens. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives à t'accepter tel que tu es. Avec tes faiblesses, avec tes manquements. Où là, il va commencer à sortir de ton cœur tout ce qu'il y avait. Tous les pensées, tous les raisonnements. Tout même ce qu'on appelle dans le monde, même des fois, on a des fantasmes, des choses qui sont cachées. Oui, peut-être on a demandé pardon, on dit ah, on fuit ceci, on fuit cela, mais dans notre cœur affectionne certaines choses. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. On aime Dieu, mais des choses qui sont là que nous affectionnons. Et nous disons ah, c'est le diable qui m'attaque. Même les autres, c'est le diable qui t'attaque. Ce sont des choses qui sont cachées dans le cœur. Est-ce que vous savez, le diable joue seulement avec nos faiblesses, le diable joue seulement avec ce que notre cœur affectionne. Quand tu viens nous présenter la tentation, c'est pas qu'il a une force de plus, ou là on voit la tentation commencer à trembler. Oh mon Dieu, oh la tentation est là. Mon Dieu, maintenant, je donne mon regard, mais t'as un œil comme ça qui parle dans l'autre sens. Je dis, mais Seigneur, c'est dur. Souvent on est comme ça. On ne veut pas se mettre en colère. On dit, maintenant Seigneur, je vais prier. Hein. Je vais prier, je vais jeûner, je ne veux plus me mettre en colère. C'est un jour, c'est un pasteur qui a raconté ce témoignage qui m'a fait rire. Il a dit c'était en Afrique, un couple qui vivait ensemble, et le frère il se mettait toujours dans une colère terrible avec sa femme. Toujours. Et un jour, ce qu'il a dit à sa femme, maintenant je vais changer. Je vais partir, là je vais jeûner pendant une semaine. Quand je vais revenir, tu ne vas plus me reconnaître. Sa femme était heureuse. Elle dit amen. Frère, il est parti, il a dit Seigneur, maintenant je vais être délivré de la colère, je vais jeûner, je vais prier. Il a jeûné pendant une semaine. Et après cette semaine, il a dit maintenant c'est bon, la colère n'est plus en moi. Merci Seigneur. Cet homme est arrivé dans sa maison. Et pour son malheur, sa femme était partie faire les courses. Alors il attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis ça allait. Mais plus que le temps passait, ça commençait à monter. La cocotte minute commençait. Et après 1 heure, qu'elle est revenue, là c'était à son comble. Quand il l'a vu, mais où t'es passé? Lui, il a explosé en colère. Sa femme lui a dit c'est bon, je peux repartir, je l'ai 1 semaine. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Le jeûne à prière n'a pas pour but de changer notre cœur. Le jeûne à prière, c'est pour nous humilier devant Dieu. Amen. Ça nous humilie. Pour nous humilier devant Dieu. Le Seigneur, je m'humilie devant toi.
Mais si les choses du cœur ne sont pas traitées, t'as beau jeûner et prier même 40 jours, tu seras le même. Est-ce que vous saisissez? C'est pas de jeûne, moi je peux vous le dire la vérité. Je croyais aussi que le jeûne ça changeait. Alors j'ai jeûné, vous savez quoi? Plus que je jeûnais, plus j'ai l'impression que c'était pire. Pourquoi? Parce que le jeûne, tout ce qui était caché dans le cœur, le jeûne va l'amener à la lumière. Et tant qu'on ne traite pas, plus tu vas jeûner, plus ça, tu vas le voir, plus tu vas le voir, plus tu vas le voir. Et au début, je me souviens, quand je jeûnais, je dis, mon Dieu, je dis, mais le diable, il est partout. Là, je commence à prier, là où je commence à aller, oui, je voyais la gloire de Dieu. Mais je me dis, le diable est partout, ah, mes pensées terribles. Terrible! Et quand j'ai connu la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit, je vais t'expliquer, assieds-toi. Il me dit, ce que tu as dans le cœur, là, ces fantasmes, ces raisonnements, commence à parler de ça avec moi. Commence à discuter avec moi. Commence à reconnaître que tu as ça que tu aimes, qu'il y a ça, que ton cœur est attiré par ça. Mes amis, j'ai mis du temps à commencer à parler de ça. J'ai mis du temps. Parce que certaines choses, c'était facile à parler avec lui. Mais d'autres choses, alors je sentais que j'allais tomber. Et là, ça, je ne fais pas pareil. Pourquoi? Parce que c'était là, même des choses, des fois, qui nous font honte. Qu'on aimerait que personne ne sache. Des fois, on n'a pas pratiqué ces choses, mais dans nos cœurs, on affectionne ces choses. Seigneur te dit, je veux t'apprendre à te connaître. Pour que tu arrives à t'aimer. Pour que tu arrives à changer. Ça, c'est la première des dimensions de la communion avec le Saint-Esprit. C'est dans cette communion avec lui que nous allons continuer à grandir. Amen. 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 Oui, comment tu peux résister à de telles choses? Comment tu peux résister à ça? Et regardez ce que la Bible nous dit. Il a voulu le faire comprendre à Pierre. Il lui dit, le diable vous a criblé. Après, il lui dit quoi? Regardez. Il lui dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, afin de tes frères. Alors Pierre, il a compris ça. Il a dit, pourquoi le Seigneur, il dit, quand je serai revenu à lui, c'est-à-dire quoi? Que je vais m'éloigner? Regardez ce que la Bible nous continue à nous dire. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, tu m'es renié 3 fois. Souvent dans nos élans, quand Dieu est en train de nous interpeller, il y a des choses qui sont là dans ton cœur, le diable t'a réclamé. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et là on dit, Seigneur, t'inquiète pas, moi je ne vais pas lâcher. Mais cela se fait sous forme des fois d'images. Nous sommes là et nous marchons, nous sommes dans notre travail, et tout d'un coup, on a ces pensées, ces raisonnements, ces fantasmes qui montent dans nos cœurs. Et nous on croit que c'est le diable. On dit, ah t'inquiète Seigneur, ça je crois pas, ça c'est le diable qui veut me tenter, moi je suis fort avec toi et tout. Et souvent après, on peut tomber. Souvent après, on peut tomber dans différents vices, pornographie, idolâtrie, toutes ces choses-là, péché, mensonge. Et quand cela est fait, il y a un point de culpabilité. On dit, mais comment je suis tombé là-dedans? Comment j'ai réussi à faire ça? Comment moi j'ai réussi à tomber là-dedans dans ce panneau? Et on dit, Seigneur, t'inquiète, je ne recommence plus. Mais le problème n'est toujours pas traité. Dans la communion du Saint-Esprit, quand ces choses viennent dire, Seigneur, je me reconnais, il y a ça et ça, je vais commencer à traiter avec toi. Et je vais m'asseoir. Parce que je sais que si je ne traite pas ça avec toi, l'ennemi va vouloir me tenter. L'ennemi va vouloir me séduire. Il m'a réclamé. Mais maintenant, Jésus a prié pour moi. Alors maintenant, s'il a prié pour moi, je vais passer un temps avec toi, Saint-Esprit. Je vais passer ce temps pour que tu me changes, pour que tu me transformes et pour que ma vie avance. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu commence à travailler. Et vous savez, c'est cette dimension de communion qui aura une qualité devant Dieu. C'est cette dimension dans laquelle nous étions en communion avec Dieu. Je ne sais pas toutes les fois où tu as prié pour le monde entier. Souvent on dit, ah oui, mais j'ai prié pour le monde, j'ai prié pour ceci, j'ai prié pour cela. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens,
1 Corinthiens 13, quand il nous parle de l'amour, si je donne même ma vie pour des amis, si même j'ai la foi jusqu'à dépasser les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, ce n'est pas un sentiment affectif comme nous on peut le penser en tant qu'être humain. Tu dis, ah, c'est mon ami, je l'aime, je le sais. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une dimension de réalité, de vérité avec Dieu, une compréhension de qui est la personne de Dieu, de qui est le Saint-Esprit, une révélation de sa personne. Un temps où tu passes du temps avec lui. Ça, c'est l'amour. Un temps de partage, un temps de communion. Amen. 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 Regardez, on va le voir ensemble. Regardez, on va le dire ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Quand on parle de l'amour, on parle d'une personne. 1 Corinthiens 13, verset 1er, la Bible nous dit: quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, on nous présente quelle est cette personne. Quelle est cette personne qu'on appelle l'amour? Il dit, regarde, l'amour, il est patient. Cette personne est patiente. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne souffle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il se réjouit de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand, c'est l'amour. Maintenant, on va reprendre ce verset. Mais, au lieu de l'amour, je mets le Saint-Esprit, comme ça vous allez comprendre. Le Saint-Esprit est patient. Le Saint-Esprit est serviable. Le Saint-Esprit n'est pas envieux. Le Saint-Esprit ne se vante pas. Le Saint-Esprit ne souffle pas d'orgueil. Le Saint-Esprit ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi, ce qui est le Père, et il vous l'annoncera. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais le Saint-Esprit se réjouit de la vérité. Jésus a dit de lui, il est l'Esprit de vérité. Il est celui qui nous conduira dans le sentier de la justice, de la vérité. Il pardonne tout. Le Saint-Esprit croit tout. Est-ce que vous disiez? Le Saint-Esprit espère tout et il supporte tout. Quelle est la seule personne qui peut supporter tout dans ce monde? Alors que la Bible alors que l'humanité, nous voyons qu'il y a des meurtres, qu'il y a toutes sortes de choses atroces qui se passent dans l'humanité. Mais la Bible nous dit, le seul qui est là sur la surface de la terre, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, la terre était informée et vide. Mais la Bible nous dit, les ténèbres recouvraient toute la vie. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Tant que le Père n'avait pas parlé, le Saint-Esprit voit tout, connaît tout. Et la Bible nous dit, il connaît même les profondeurs du cœur de Dieu. Il connaît nos cœurs, il sait tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il supporte cela parce qu'il habite en nous. Il supporte tout. Et il continue. Le Saint-Esprit ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.
Et l'apôtre Paul nous dira, voici maintenant trois choses de la foi, l'espérance, l'amour. Il dit, mais le plus grand, c'est l'amour. On nous parle d'une personne. Ce n'est pas une caractéristique. C'est-à-dire, ah, mais c'est vrai, il faut que je regarde si j'ai cette caractéristique. Aucun homme n'a cette caractéristique. Aucun homme. Même avec toute la plus grande spiritualité, tu peux avoir, tu n'as pas cette caractéristique de toi-même. Si même tu commences à manifester ces caractéristiques, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une personne qui les manifeste, et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que des fois, dans certaines situations, nous avons manifesté des parties de ce que nous venons d'entendre. À certains moments de nos vies, dans certaines situations, nous étions tout d'un coup patients, nous arrivions à supporter des choses, et nous croyons que notre spiritualité nous a amenés à ça. Mais la Bible nous dit, lorsque le maître de la maison vous recevra et que vous avez vécu la gloire, quand il viendra vous apporter votre héritage, dites, nous n'avons rien fait de spécial, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des hommes qui n'avons rien fait de spécial. Nous avons simplement cru qu'une personne était là pour nous aider. Et cette personne de Dieu habite en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. J'ai rien fait d'extraordinaire. Oui, dans ma vie est tendue. Mon pensée est tendue. L'horizon est tendu. Mais je commence à connaître les personnes que chaque fois que je suis faible, alors c'est lui qui m'aide. Un moment, l'apôtre Paul vient commencer à raisonner les Romains. Il a dit, écoutez bien. Vous croyez que tout ce que je vis, c'est merveilleux, que je suis l'homme parfait. Il a dit, je vais vous montrer la réalité. Il a dit, le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Le bien que je ne veux pas faire. Non, le bien que je veux faire, le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? Imaginez ça. Ce prédicateur vient de dire ça. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors les gens commencent à se raisonner. Ils disent comment un homme comme l'apôtre Paul peut commencer à nous raconter des choses comme ça. Mais un moment après il dit, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ, pas le Jésus que vous avez connu sur la terre, mais le Jésus crucifié, le Jésus qui a été ressuscité, le Jésus qui a été glorifié à cause de la personne du Saint-Esprit. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Là, il nous parle d'une personne. Jésus a dit, le Saint-Esprit va vous aider dans vos faiblesses. Jésus, il essaie de leur parler de la parole. Il essaie de leur parler du mystère. Et ils essaient de ne comprendre pas. Il dit, attendez. Maintenant, vous ne comprenez pas, c'est normal. Il dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, lui vous annoncera tout. Amen. Amen. Mais nous connaissons, nous avons entendu maintes et maintes fois ces paroles. Mais nous sommes là toujours. Et le Saint-Esprit dit maintenant, où sont les hommes, où sont les femmes qui me connaissent personnellement. Amen. Beaucoup de croyants sur la surface de la terre. Beaucoup d'hommes, de femmes ont une révélation de Dieu, mais pas une connaissance. Amen. On peut avoir une révélation. C'est quoi une révélation? Ça veut dire, nous sommes là en train de lire la Bible. Et tout d'un coup, alors que nous lisons la Bible, on a une compréhension, on commence à comprendre certaines choses. D'un coup, c'est comme ça s'éclaire, comme une pensée vient. Pourquoi cela nous arrive? Parce que la Bible nous dit qu'à cause du Saint-Esprit dans nos vies, l'onction de sa présence qui vient sur nos vies nous rend capables, nous enseigne toutes choses. La Bible nous dit l'onction nous enseigne toutes choses. Donc, je suis en train de lire, et ce qui se passe dans l'esprit, c'est que ton esprit voit le Saint-Esprit. Ton esprit voit l'action de Dieu, voit ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, et quand cela se produit, c'est à ce moment-là où tu es en train de lire la Bible, ton esprit voit, et ton esprit comprend, et toi tu comprends avec ton intelligence, tu comprends ce que tu es en train de lire. Mais tu ne sais pas expliquer pourquoi tu comprends ça. Mais tout d'un coup, il y a comme une ampoule qui est venue, qui s'est éclairée dans tes pensées, tu comprends. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et bon nombre de croyants qui marchent avec le Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit, reçoivent la révélation de la parole. Beaucoup de prédicateurs reçoivent la révélation de la parole. C'est même avec cette même révélation qu'ils prêchent. Mais ce n'est pas cela
qui fait qu'ils connaissent Dieu personnellement. Est-ce que vous y êtes? Ils ont une révélation. Ils ont une compréhension. Mais ce n'est pas la révélation qui nous fait connaître Dieu personnellement. Amen. Oui, nous avons la révélation que Jésus est mort pour nous. Nous avons la conviction qu'il est mort pour nos péchés. Nous avons l'assurance du salut éternel. Nous avons toutes ces choses. Mais pourtant, quand on parle avec les gens remplis de Saint-Esprit qui peuvent louer, qui peuvent prophétiser, ces mêmes gens comme Élie qui pouvaient dire à un moment, mais Dieu, tu m'as abandonné. Où est Dieu? Où est Dieu maintenant? Ce même homme, ce même pas. Vous savez, Élie était un homme qui était de la même nature que nous. La Bible ne dit pas qu'il était prophète. La Bible nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Il priait, c'est un homme de prière. C'est un homme qui fait tomber le feu du ciel. Pourtant, il ne connaissait pas encore Dieu. Et quand Jézabel a dit, voilà maintenant ce que tu as fait à un prophète, va t'arriver la même chose le lendemain, ce même beau prophète, il est parti, il a fui. Il est monté sur la montagne. Il a dit à Dieu, maintenant c'est bon, chez moi je suis seul, maintenant ça ne sert plus à rien de vivre. La Bible nous dit, un feu vint sur cette montagne. L'Éternel n'était pas dans le feu. Un tremblement vient. L'Éternel n'était pas dans le tremblement. Un tonnerre a explosé. L'Éternel n'était pas dans le tonnerre. Mais la Bible nous dit, un doux murmure est descendu. Et le Seigneur était là. Amen. Et Élie a dit, il est là. Quand il a connu ce contact avec le Saint-Esprit, quand il est descendu, cet homme de puissance, cet homme de feu, était un homme complet, parce qu'il avait découvert Dieu, et il avait traité des choses qui étaient là, des peurs qui étaient là, des raisonnements qui étaient là. Bien qu'il a fait tomber le feu du ciel, il était rempli de peur, il était rempli de crainte. Mais à un moment donné, Dieu l'a amené au-delà de ses peurs, au-delà de ses craintes, et il l'a fait monter sur le mont Carmel. Alors qu'il se retrouvait, croyait seul, ce qui était vraiment dans le cœur d'Élie est sorti. Il a dit à Dieu, il a dit, t'as qu'à me tuer maintenant, j'ai qu'à mourir, parce que maintenant, la mort est préférable à la vie. Jézabel veut me tuer, si elle m'attrape, c'est terrible. Tous mes raisonnements qui sont là recommencent à remonter. Si maintenant cette situation ne change pas, alors Seigneur, moi je me vois, ça ne sert plus rien de vivre, parce que je ne t'aime plus de la même manière. Si maintenant cette situation change, combien de fois nous sommes comme ça? C'est là où le Saint-Esprit veut nous amener. Je vais t'amener à changer. Je vais t'amener pour que ce qui est là, ce qui est en train de te détruire, malgré que tu as vu la grâce de Dieu, puisse être transformé. Aucune situation, aucune barrière ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de sa présence. L'apôtre Paul était un homme qui, après, avait compris. Il a dit, Seigneur, c'est bon, des fois, à des moments, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Maintenant, je n'ai plus peur. Plus rien ne peut me séparer de toi. Amen. Ni les hommes, ni les anges, ni les puissances, ni les dominations, ni même toutes les choses à venir. Parce que j'ai découvert que quand je suis avec toi, c'est la liberté. Amen. Mais est-ce que nous sommes prêts? C'est un lancement, un défi que Dieu nous lance. Est-ce que nous sommes prêts? Le Saint-Esprit a beaucoup de secrets. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire. Depuis 2008, alors que ma communion avec lui a commencé petit. Des fois ça allait, après je réfléchissais pendant quelques jours, après je revenais. J'ai commencé à voir comment il m'a appris les choses. Amen. La vie même, mon ministère a changé. La vie même, ma perception de comprendre Dieu a changé. Je le dis souvent, j'étais même arrivé à un moment donné où, alors que j'étais dans le ministère, que j'aimais prêcher, que j'aimais faire toutes ces choses, le Saint-Esprit un jour est venu chez moi, il m'a dit, maintenant je te demande quelque chose. Je dis quoi? Et il me dit, donne-moi le ministère. Il me dit, donne-le-moi. Je dis, Seigneur, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné pour arriver là. Je dis, maintenant tu me demandes ça. Je ne vais pas donner tout de suite. Mais un jour, il me dit, donne-le-moi. Je dis, ok. Et il me dit, donne-moi ça. Je dis, ok.
C'est en 2008 qu'il m'a parlé comme ça. Et à un moment, je lui ai donné le ministère. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pour que je te donne le ministère. Il me dit, ok. Maintenant, on va voir si tu me l'as donné vraiment. Il dit, je vais te demander quelque chose. Il dit quoi? Tout le monde savait que quand je commençais à comprenais, je prêchais, j'explosais. Tout le monde me connaissait comme prédicateur comme ça. Seigneur m'a dit, maintenant, on va voir si tu m'as donné vraiment le ministère. Premièrement, tous les frères et sœurs qui étaient à côté de moi, ils sont partis. Deuxièmement, il me dit, voilà, maintenant quand on va t'inviter, je ne vais pas devoir prêcher en explosant. Je ne vais pas devoir prêcher. Même si tu sens les feux qui commencent à venir, je ne prêche pas. Je leur explique seulement que tu es mon ami, tu leur parles de moi. Je dis ok. Mais vous savez, j'ai dit ok à Dieu, mais quand on m'a invité, c'était Dieu. Je vois comme ça les gens, ils me connaissaient. Ils savaient que je pourrais prêcher, exploser, prier pour les malades et tout. Et là, Dieu me dit, tu restes calme. Il me dit, tu restes calme. Il me dit, dis-leur, tu n'es pas prédicateur. Dis-leur que tu n'as pas un don spécial, mais que tu es mon ami. En plus, le pasteur m'avait bien présenté, avec un beau titre. Oui, voilà, le Seigneur l'utilise dans ça. Et j'arrive comme ça devant les gens, je me souviens toujours de ça. Et je dis voilà, je ne suis ni prédicateur, je n'ai ni don spécial. Moi aujourd'hui, je me présente, je suis un ami de Dieu. Et j'ai commencé à parler avec eux. Et vous savez, quand des fois je parle comme ça, la présence de Dieu commence à descendre. Quand la présence de Dieu commence à descendre, je voulais commencer à exploser. Le Saint-Esprit me dit reste tranquille. Reste tranquille. Je leur ai parlé 30 minutes, 40 minutes. Et j'ai pu voir que Dieu avait agi. Il y avait eu des guérisons, il y avait eu des miracles, il y avait eu des choses qui sont passées. Et les gens sont venus chez moi et m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est la communion avec le Saint-Esprit? Et c'est là où j'ai commencé à parler de cela. Pendant pratiquement 2 ans, Dieu m'a maintenu dans cette position. Et un jour, alors je m'étais devenu habitué. Je dis, maintenant c'est bon, c'est bien. Moi je n'aimais pas là comme ça, maintenant c'est super comme ça. Tu transpires moins. Sinon on m'a dit maintenant, tu peux dans l'eau exploser le feu. Il a dit j'ai vu que tu m'obéis. J'ai vu que tu as respecté le thème d'alliance qu'on avait ensemble. Il a dit maintenant tu peux recommencer. Amen. Amen. Et c'est là où, après je dis c'est vrai je peux recommencer, mais je voyais que je l'ai fait. Des fois j'explose, la présence de Dieu là. Mais avant, je n'affectionnais que ça. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant, je disais souvent aux gens, je dis, soyez remplis du Saint-Esprit. Et on prie pour qu'on soit remplis. Et des fois, je l'invitais aussi, mais pour que les gens soient remplis. Mais c'est là où nos cultes ont changé. Et un jour même, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, maintenant, les cultes doivent changer. Ça va être un culte à l'esprit. Amen. Amen. Pas simplement un culte pour être rempli du Saint-Esprit, mais un culte à l'esprit. Un culte au Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre les paroles de Jésus. Voici l'heure vient, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Après, Dieu continue. Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu prends cette phrase, Dieu est esprit, mais tu la tournes à l'envers, tu comprends le sens. L'esprit est Dieu, mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On connaît cela. Mais combien de fois on nous dit, voilà, maintenant c'est un temps où je vais seulement adorer le Saint-Esprit. Un temps où je l'adore en esprit. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'esprit d'adoption par lequel on peut dire Abba Père et en vérité. Parce que je dois parler de la vérité de mon cœur, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a au plus profond de moi, pour commencer à être changé. Amen. Amen. Et quand nous commençons à découvrir cela, mon frère, ma soeur, c'est là où la dimension de l'éternité commence à être réelle. Amen. Amen. Tout le reste, c'est bien, mais c'est de la préparation. Tout le reste, c'est pour commencer à traiter nos raisonnements, traiter le problème. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans les temples, il y avait les pains de proposition, il y avait le chandelier, il y avait toutes sortes de rituels, il y avait les ablutions, et ils rentraient comme ça, avec les louanges. Il a dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec la louange, avec l'adoration.
Le peuple juif se préparait. Mais en fait, c'était le symbole de toutes les choses que nous commençons à vivre dans le spirituel, mais seulement c'était des symboles que nous pouvons voir par le temple, par le tabernacle. Mais maintenant, nous les vivons par l'Esprit. Amen. Pourquoi alors, certaines personnes me disent, mais pourquoi maintenant on doit rentrer dans tellement de processus pour rentrer avec le Saint-Esprit? C'est compliqué. C'est pas une question de compliqué. C'est une question que si maintenant tu rentres but en blanc, avec tous tes raisonnements, sans que ta pensée soit changée, sans que ta pensée soit transformée, pour avoir un contact avec Dieu, ce contact, tu ne vas rien comprendre. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est. Alors il nous amène dans la louange et l'adoration. Au bout d'un moment, tout d'un coup, notre pensée change. La présence de Dieu vient. Il peut avoir des dons, on peut avoir des visions, on peut être saisi d'une fois. Et c'est là que je dis, voilà, ça c'est moi. Est-ce que vous essayez? Dis avec moi, ça c'est moi. Ça c'est moi. Dieu te dit, ça c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Maintenant tu as compris qui je suis. Donc maintenant tu as compris qui je suis, je t'amène dans une autre dimension, tu vas voir qui t'es. Et ensemble on va voir qui moi je suis et qui t'es, et comment je peux te changer, je peux te transformer pour qu'ensemble on arrive à la dimension que je t'ai destinée. C'est ça la marche chrétienne. C'est cela que des fois, quand les gens se convertissent, je commence à leur donner des recommandations. La lecture de la parole, la louange, je commence à les enseigner, je commence à leur parler. C'est ce que Jésus faisait. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, apprenez à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels pour être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit, les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue, ils se mirent à prophétiser selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible ne dit pas, ils débarquaient comme ça, tout d'un coup ils commençaient à prophétiser, tout d'un coup ils commençaient à... Non, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et quand cette dimension de remplissage était venue, à ce moment-là, ils parlaient en une nouvelle langue, ils prophétisaient les songes, les visions, tous les miracles, toutes les choses commencent à se passer. Ananias et Saphira, des hommes qui connaissaient le Saint-Esprit, qui ont délibérément voulu mentir au Saint-Esprit. Le temps de l'Église primitive, ils ont vendu un champ. Et ils ont voulu faire croire aux apôtres qu'ils donnaient toute la partie du champ à l'Église. Du prix du champ à l'Église. Mais ils ont donné qu'une petite partie. Pierre les a pris. Vous a dit, écoutez, vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti au Saint-Esprit. La Bible nous dit, quand il a dit cette parole, ces gens sont tombés morts. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. La Bible nous dit, lui, Ananias et Saphira, ils sont tous les deux morts dans l'église. Et les gens, ils ont vu ça. La Bible nous dit, une grande crainte de Dieu s'est emparée de l'église. Ils ont vu qu'on avait un Dieu avec qui on ne rigolait pas. Non, je n'ai pas dit que le bon fidèle doit être là tous les dimanches. Hein. C'est pas ce que je vous ai dit. Mais Dieu s'est servi de ce raisonnement. Il a dit ici maintenant, des hommes commencent à mentir au Saint-Esprit, alors que l'Église commence à grandir dans la connaissance de l'Esprit. Les apôtres les enseignaient sur le Saint-Esprit. Les apôtres les faisaient grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. Les apôtres eux-mêmes passaient du temps avec le Saint-Esprit. Il dit, si des hommes qui connaissent le Saint-Esprit viennent mentir ouvertement devant tout le monde, le Saint-Esprit a dit, si comme ça, personne ne va me respecter. Il a montré l'exemple. Est-ce que vous saisissez? Les gens disent, ah, la communion avec le Saint-Esprit. C'est bien d'entendre. C'est bien de commencer à grandir. Mais plus que nous commençons à grandir avec lui, alors c'est Dieu qui devient aussi exigeant avec nous. Amen. Amen. C'est peut-être une façon d'entendre l'évangile qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Souvent on nous parle, oui, mais Dieu est amour, Dieu est amour. Les gens, ils viennent, ils pêchent, ils tombent, ils se relèvent, mais Dieu est amour. Mais leur vie, leur cœur est toujours autant frustré. Ils ont toujours des peurs, ils ont toujours des angoisses, ils ont toujours des choses. Ils disent oui, mais Dieu est amour et leur cœur est aigri. Ils sont comme Naomi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu n'est pas amour, c'est son prénom. Est-ce que vous savez? C'est sa personnalité même. Le Saint-Esprit, c'est sa personnalité même. Amen. Amen. C'est lui-même qui est comme ça. Vous imaginez tout supporter sur cette terre? Des fois, on regarde des films de guerre, ce qui s'est passé. On dit, mais comment ils ont supporté ces gens?
Souvent on dit ça, on dit, mais comment ils ont supporté? Mais imaginez, le Saint-Esprit, depuis 6000 ans que cette terre a été créée, dans lequel il a donné le souffle de la vie à l'homme, dans lequel l'homme est devenu un être vivant. Il a vu Caïn et Abel, premier meurtre. Il a vu toute la décadence humaine. Imaginez, si lui il supporte partout, je ne sais pas qui supporte. Le Père est au ciel, le Fils est à sa droite, mais le Saint-Esprit est sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit, on peut blasphémer, on peut rejeter le Père, on peut rejeter le Fils, mais celui qui a donné le souffle de l'âme, on ne peut pas vivre comme s'il n'était pas une personne. Il est là depuis le début, il voit tout, il sait tout. Et celui qui veut vivre sur terre, en acceptant que j'ai donné ma vie, en me reconnaissant comme sauveur, mais qui refuse de vivre avec le Saint-Esprit comme s'il était une personne, à ce moment-là, je ne peux plus rien faire pour lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui a vu toute la déchirure de l'humanité, qui a vu tout ce qui s'est passé. On ne peut pas comme ça le dire que ce n'est pas une personne. On ne peut pas dire qu'il est une puissance. Il est une personne, il a des émotions, il voit ça, il a tout vu. Et toi tu dis, toi tu n'as rien vu, toi tu ne connais pas mes souffrances, tu ne peux pas parler comme ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire ça. Le Sauveur a porté tout. Jésus était le Sauveur. Mais le Saint-Esprit c'est le Seigneur. Or là où est le Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. À un moment, l'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, quand on se tourne vers le Seigneur, on est resplendissant de joie. Et là, à ce moment-là, l'église de Corinthe a pu lui poser la question. Mais tu es en train de nous dire que le ministère de l'Esprit est plus grand que le ministère de la loi. Pourtant, le ministère de la loi avait une gloire, au point que le visage de Moïse a reflété et que les enfants d'Israël n'ont pas pu regarder son visage, ils ont dû lui mettre un voile. Il dit, et toi tu dis que maintenant, ok, on vit les dons spirituels, on vit les dons de l'esprit. Tu dis qu'on vit un temps plus grand que Moïse, mais Moïse a ouvert la mer. Souvent on est comme ça. Nous, oui, on apprend les prophéties, mais Moïse a ouvert la mer. Et l'apôtre Paul dit non, le ministère que nous vivons aujourd'hui est plus grand que le ministère de la loi. Et il dit, quand on se tourne vers le Seigneur, le voile qui était là, il s'enlève. Et l'église a posé la question, mais qui est le Seigneur? De quel Seigneur je vous parle? On a compris que Jésus était sauveur. On a compris qu'il a donné sa vie pour nous. Mais de quel Seigneur je veux parle? Et l'apôtre Paul leur dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit est le Seigneur. Nous avons un sauveur, mais nous avons aussi un Seigneur. Un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais nous avons après un Seigneur qui vient diriger nos vies, qui vient nous conduire. Et ce Seigneur s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est lui qui conduit le peuple dans le sentier de la justice, dans le sentier de la vérité. Et si en tant qu'Église on oublie ça, on a oublié le plus important. Oui, on chante le nom de Jésus, on proclame le nom de Jésus, mais on a oublié qu'il y a un Seigneur au milieu de nous, et le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Vous savez, quand je commence à dire ces réalités, à partir de 2008, des gens n'étaient pas d'accord. Des serviteurs n'étaient pas d'accord. Moi, je dis ce que tu parles là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Alors, je dis à Dieu, mais comment je vais expliquer ça aux gens? Je dis, moi j'ai compris ce que tu m'as raconté. Je dis, mais comment je vais expliquer ça? Parce qu'eux, ils sont terre à terre. Eux, il faut que la Bible, il faut que tout soit dit. Sinon, on commence à me révéler par rapport à la parole. Il m'a dit, explique-leur. Il me dit, tu leur donneras cette image. Quand Jésus était sur la terre, les gens, ils adoraient qui? Ils adoraient le Père ou ils adoraient Jésus? Alors souvent, j'ai posé la question aux gens. Alors là, ils sont bloqués. Ils disent, on ne sait pas quoi répondre. Je dis, écoutez, je vais vous répondre. La Bible nous dit, Jésus l'a ouvert les yeux de l'aveugle. Et au bout d'un moment, il va chez l'aveugle. Il lui dit, est-ce que tu veux adorer le Fils de l'homme? L'aveugle lui dit, mais dis-moi qui il est, et je l'adorerai. Jésus a dit, il est là devant toi. La Bible nous dit, l'aveugle s'est mis à genoux. Il n'a pas adoré le Père, il a adoré qui? Il a adoré Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas adorer le Père. Mais il a adoré Jésus. Quand Jésus commençait à marcher dans les rues, monter sur un anneau, le petit d'une ânesse, la Bible nous dit, les gens, ils ont enlevé leur veste. Et ils ont dit, Hosanna au fils de David. Et ils ont commencé à le bénir. Ils ont commencé à lever. Ils ont commencé à le glorifier.
celui qui était là, c'était Jésus. Les disciples, ils amenaient les gens à Jésus. Ils n'ont pas dit, viens, je vais montrer le Père. Ils ont amené les gens à Jésus. Et quand Jésus a dit, je vais partir, les disciples ont dit, maintenant, on a un problème. Vers qui on va les emmener, les gens? Il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être les témoins. Vous allez être les témoins. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez les témoins. Vous les emmenez à Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les emmener à Jésus. Et l'église primitive a démarré. Quand les 3000 personnes sont venues, les disciples au début, ils n'ont pas compris ça. Alors ils ont dû prier, parce qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus avant de partir a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit, recevez l'Esprit. Et il est parti. Et ils avaient reçu l'Esprit, donc voilà, c'est bien d'avoir reçu l'Esprit, mais dit maintenant, Jésus nous avait dit, on doit commencer à louer, pour être rempli de lui. On va commencer à prier, et on va commencer à se laisser travailler par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ils ont commencé à décider ensemble de le faire. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, a libéré sa puissance, a changé les choses. Le feu est descendu et des langues semblables à des flammes de feu commençaient à se poser sur leur tête et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et là, à ce moment-là, 3000 personnes viennent. Qu'est-ce que c'est? On les entend parler en arabe, en crétois, en roumain, en juif, en grec, en toutes les langues. Et la Bible nous dit, ils sont allés devant les disciples, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les disciples ont dit? Quel a été le premier des messages? Il a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur et vous recevrez le don, la personne du Saint-Esprit dans la vie. Vous recevrez la personne du Saint-Esprit qui vient. Souvent on dit le don, le don. Le don c'est une personne. Amen. Et l'Église a commencé dans les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est dans cet enseignement qu'on revient, dans la réalité de la parole de Dieu. Nous en prions ensemble. En un instant, nous allons prier ensemble. Oh Saint-Esprit, la présence de Dieu est là maintenant. Et qu'aujourd'hui, ce ne soit pas un temps seulement où tu es visité par lui, mais un temps de changement. Un temps où ta marche chrétienne va prendre un tournant. Peut-être que tu l'as reconnu comme une puissance ou comme une chose, et que jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'avais pas reconnu vraiment comme une personne. Alors maintenant, c'est un temps où simplement tu peux te réconcilier avec lui. Tu peux te réconcilier avec lui. Où tu lui demandes pardon. Pardon, Saint-Esprit. Dis, je n'avais pas compris. Je marchais avec toi, j'ai vu comment tu m'as utilisé, mais je n'avais pas su qui tu étais réellement. Qui tu étais réellement. Oh Saint-Esprit, c'est le temps de ta gloire maintenant. Un temps où tu commences à visiter. Saint-Esprit, c'est toi qui nous a réunis dans ce lieu. Et c'est toi que j'adore maintenant. C'est toi qui nous enseigne, qui est le Père, qui est le Fils. C'est toi qui nous apprends à aimer Jésus. C'est toi qui nous apprends à aimer le Père, mais aussi à nous aimer nous-mêmes. Je vois toutes les souffrances. Je vois cela, tous les frères et sœurs qui leur première ennemi c'est eux-mêmes. Qu'ils soient ennemis avec eux-mêmes. Maintenant, j'appelle un temps de restauration. Un temps de changement. Un temps, Saint-Esprit, où cette communion va commencer à s'asseoir dans leur vie. Un temps où ils vont commencer à comprendre qui tu es. Oh Saint-Esprit, nous avons tellement encore besoin de te connaître. J'ai encore tellement besoin de te connaître. Amen. J'ai encore tellement besoin de pouvoir m'approcher de toi. Combien de fois j'ai vu dans ma propre vie qu'il est bon de pouvoir s'approcher de ta présence. Qu'il est bon de pouvoir s'approcher de toi. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit,
tout murmure commence à descendre maintenant dans ce lieu, à passer dans les rangs. Seulement, lève tes mains, seulement maintenant pour un instant, ferme tes yeux. Laisse-toi visiter seulement par cette douce présence. Il était là dès la fondation du monde. Il a vu les choses atroces. Souvent on se dit, ah mais imagine cette personne, tout ce qu'elle a vu. Et lui, il a vu ça. Il a vu tout depuis le début, depuis le commencement. Tous les mystères du monde sont dans sa personne. Il connaît tous les mystères. Même les profondeurs du cœur du Père, il les connaît. Les profondeurs de ta personne, il la connaît. Et ce matin, il est là. Il est ici. Il est ici ce matin. Il est ici. Esprit Saint. Sur les internautes qui sont derrière leur écran, lève seulement vos mains là où vous êtes. Le Saint-Esprit voit tout. Il connaît les endroits où nous nous trouvons. Et l'ami fidèle étant, il y a des moments où des émotions ont été bloquées. Peut-être que tu ne sais même plus pleurer, même plus être dans la joie, même plus que c'était la paix. Et que tu avais beau essayer de t'encourager. Oui, tu savais que tu avais reçu le salut de la part de Dieu, mais la paix n'était plus là. Cette douce présence n'était plus là. Les paniques venaient souvent. Maintenant, c'est un temps pour bâtir. La Bible nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Une habitation de Dieu dans l'Esprit. La vie est un temple, le temple de l'Esprit. Et il veut se sentir bien en toi. Et en se sentant bien, il va te procurer un bien-être que tu ne connaissais pas. Moi-même, alors qu'au début j'étais dans le ministère, je ne connaissais pas lui-même. Et pourtant j'avais des peurs, des craintes, des angoisses des fois qui étaient là. Et quand son présence est descendue, j'ai commencé à les connaître. Tout a changé. Et tout murmure. Le souffle de Dieu. C'est mieux encore que c'est lui qui te touche, que même moi-même qui impose le main, c'est lui qui te touche ce matin. C'est lui qui te visite encore. C'est lui qui assoit ta pensée, qui assoit tes raisonnements.